toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, très affecté par le blocage du pays depuis le 7 février dernier. La UEH connaît aussi la pénurie d'eau, ce qui bloque les interventions chirurgicales. Médecins et patients appellent à la responsabilité des autorités. Des citoyens de Port-au-Prince applaudissent le dégel de la crise et plaident en faveur d'un compromis entre tous les acteurs pour adresser les problèmes du pays. La mauvaise gouvernance et la mise en application du plan néolibéral de la communauté internationale ont fermenté la crise haïtienne depuis une trentaine d'années, selon l'historien Michel Soukar. Dans l'actualité internationale, le président autoproclamé Juan Guaido promet au Venezuela, au plus tard le 23 février, l'aide humanitaire bloquée à la frontière avec la Colombie. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HUEH, communément appelé l'hôpital général, est toujours confronté à de graves difficultés pour desservir les patients plus d'une dizaine de jours après les mouvements de protestation pour réclamer la démission du président de la République. Les malades invitent les autorités à prendre des mesures urgentes pour assurer le bon fonctionnement des centres hospitaliers du pays, surtout en période de crise. Suivez ce reportage signé Nancy Constant et David Mercius. Odeur nauséabonde, personnel médical l'air déconfit, malade au comble du désespoir, le tableau n'est guère réjouissant à l'hôpital de l'Université d'État plus d'une semaine après le 7 février. Communément appelé l'hôpital général, le plus grand centre hospitalier public du pays est frappé de plein fouet par la crise. Il n'y a pas d'eau, pas moyen de réaliser notamment les opérations chirurgicales, se désole Dr Philippe Desmangles. Il y a Napton que reprendre pour l'instant, l'hôpital n'a pas de l'eau, il n'est pas dit que la voie de l'eau. Donc Napton n'est pas voie de l'eau. Il y a besoin d'opérer 2 ou 3 et 2 malades. Besoin d'opérer 2 malades, bon qu'à opérer parce que pas de l'eau. Une patiente blessée a du mal à recevoir les soins que nécessite son cas. Même ville là pas de médicaments. Je cours avec Saint-François Sal pour ne pas t'infecter. Même. Et puis Saint-François Sal, le papier que j'ai besoin, c'est pour la police. Je dis faut que c'est l'hôpital général qui peut sortir le papier pour ça, faire jugement, ça m'a venu. Oui, même vini, oui, même peut-être que je dire que non, ou tu as venu ou du moins je ne connais. Des citoyens qui fréquentent l'HUEH se plaignent aussi de la précarité de leur situation qui les oblige à rester sur les lieux abandonnés par d'autres mieux fortunés. Je demande au président, au ministre spécialement. Donc, il faut que chita ensemble avec le secteur privé qui permettent tout le de la monter. Nous-mêmes là, nous payons un sachet de l'eau 5 gouttes et nous ne pouvons même pas joindre. Il faut un minute qui sont en dehors, qui payer machine venir nous pour un petit moyen pour nous. Nous pas de moyens là, même pour acheter de l'eau. Je ne pas dire qu'il est pour nous acheter manger pour nous manger. Donc, dans l'hôpital là, on gagne nous besoin d'acheter pour nous acheter. Et nous pas jeune docteur venir travailler avec nous et nous pas de moyens là maintenant. Malade net qui achète dépend commencement jusqu'à la fin, et nous même maladie qui achète net. Donc l'hôpital là pas rien. Nous joignons comme une participation l'État. Les parents des malades qui côtoient l'hôpital général invitent les instances concernées à prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement des centres hospitaliers du pays, surtout en période de crise.
Une certaine amélioration a été constatée lundi dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. La circulation automobile et piétonne s'est renforcée. Plusieurs entreprises commerciales ont levé leur rideau et nombreux sont les petits détaillants à reprendre du service. À l'exception des établissements scolaires, la vie semble vouloir reprendre après plus d'une dizaine de jours de blocage en raison du mouvement de protestation contre le régime en place. Les citoyens de Port-au-Prince applaudissent le dégel de la situation et plaident en faveur d'un compromis entre tous les acteurs pour adresser les problèmes du pays. Leur déclaration au micro de Mario Sylvain et de Francineus. Les politiciens ne pas comprendre rien. Parce que si on te comprend, ils ne pas faire ça à faire parce que pas des problèmes au plus haut niveau. Parce que le problème est Haïti et il est au plus haut niveau que le monde a imaginé. Tout effort fait ou fait le nul. Quand je dis tout effort que je fais, je crase. Parce que je suis en construit, je bâti, mais je crase. Ça veut dire tout petit comme qui est passé là, obligé de souvenir comme bolakao, petit acheta là, pas capable d'aller. Parce que vous sentez grand goût, même lorsque vous avez dans poche, vous sentez grand goût. Ce changement, qui est-ce qui a apporté, c'est haïtien avec haïtien. Bagay pa pou. Mwen bab bon mati depuis matin m'a plaint di jan ba yo dans pays a, il pas fait. Moi même si m'te ka toute machin pour activité parce que m'ga plus amis, des familles, c'est t'a dégager dans la rue la matin m'te checker yo, m'ta ben 25, m'ta ben 50. Bon moi même au commencement bab bon mati m'ta apprécier, m'ta appuyer manifestation. Pour le moment là, m'pa ka faire manifestation. D'autres compatriotes encouragent la poursuite des manifestations pour contraindre les dirigeants d'améliorer la situation socio-économique des défavorisés. Leur déclaration. Mobilisation, c'est monter par les candidats pour toujours qu'il t'a donné. Pour gagner mon pays, regardez pour et force pour par rapport à $1 américain qui dit évalué à 84, 85. Mais actuellement, là même, le gouvernement qui dit descendre l'argent américain, nous avons une possibilité premier produit nécessité à monter. Et les haïtiens que nous connaissons, les haïtiens qui nous avons misère. Et puis nous avons l'argent à débloquer à gauche à droite. Et c'est de gros l'argent qui est à développer le pays Haïti. Côté que nous avons donc seul le groupe de monde a moins de 33 millions de gouttes d'ameni pour faire la paix. Si que la mobilisation pas posé jeudi là et puis demain si tout va changer, gens qui en plus haïtien attendent c'est moi qui pas poser mais si vous pas poser comme si vous pas poser que ça nous besoin ça nous cherche il y a longtemps qui c'est pas pour le mentir après 10 jours 11 jours on débattait ça là. Après ça, regardez bien, on n'est pas dit. Autre nouvelle, l'historien haïtien Michel Soukar attribue la crise haïtienne à la mauvaise gouvernance et la mise en application du plan néolibéral de la communauté internationale depuis une trentaine d'années, l'exécution de la politique financière et économique des institutions de Bretton Woods a détruit la production nationale, entraînant notamment les jeunes au chômage. Le professeur Michel Soukar, qui reconnaît la justesse des revendications populaires, déplore le fait que le chef de l'État n'a pas tenu ses promesses de campagne électorale. Invité à l'émission Interview sur Télé-Pacifique, Michel Soukar répondait aux questions de Hélène Vernal. La politique néolibérale, il a affaibli l'économie rurale, il disloque les paysanneries parce qu'il permet de l'importation en masse de les produits américains qui viennent détruire à l'origine le peu de production agricole que le dégaine. Et ça a commencé depuis les années 1986-1987. Au fur et à mesure que la politique néolibérale a été implantée, qu'on y a là où vient tout en destruction de toute structure de production que le pays a gagné. Il y a des qu'on fait poule, nous trouvons n'importe poule, oreilles cochon, pieds poule, robot, etc. Bon. Ça vient créer quoi? Ça vient créer une masse de chômage, ça vient créer qu'on pas produit, ça vient créer que goût de la paix du valeur, et ça vient créer tout un exode rural cassure entre comportement Jovenel Moïse, l'autre candidat, avec aussitôt que vient le président élu. Parce que m'a pas appelé tout, pendant que la campagne, tout, à part qu'elle te promet que tu n'as pas relancé la production agricole, mais elle te dit tout que tu as pas corrigé ça fait pour bouger, et tout le monde a pensé que la haute corruption qui était développée sur les gouvernements privés, particulièrement dans le dossier Fonds Caribé, dans le gaspillage de l'État, etc., que M. Tapral mettait un frein à ça. Elle n'a pas commencé à combattre, mais c'est tout le contraire. Ce qui est arrivé, c'est que aussitôt M. Monté, il est entouré de même volet qui était là avec Matélio. Plus loin, Michel Soukar estime que les églises devraient jouer le rôle d'arbitre dans les différends entre l'exécutif et
Ses opposants, selon lui, le président de la République ne parviendra pas à rassembler autour d'une même table tous les acteurs concernés par la crise. Ces déclarations. Pour les audiens là, il faut que l'institution ça carrément taille et pouvoir, enfin, sous carré son pouvoir. Bon, on a un pouvoir. Avec opposition, rendez-vous yon côté pour une table ronde. Parce que dans quel pays, c'est ça que fait. Particulièrement en Afrique, ce sont des institutions qui, dans la société, qui pas des institutions politiques, qui ont valeur encore morale. Le pays a déchiré, il prend l'initiative de s'arrêter, il dialogue national. Monsieur Souka, parce que maintenant, le président Jovenel Moïse, tellement bas dans l'estime monde, qu'il n'a pas foutu pour aucune initiative encore de faire dialogue national. Parce que nous ne pas quoi. Donc, ce qui veut dire que c'est l'institution qui peut carrément écrire ni président, ni opposition. On nous prend rendez-vous pour nous chita. Qu'on y a là, c'est là de refuser, tout le monde a point clair qui bon que mauvaise foi. Okay. Parce que dans la phase que le pays a là, je pense que le peuple va en démission de Jovenel Moïse. Son erreur, parce que Jovenel Moïse, il y a des gens qui parlent avec elle qui disent que là, ma pédo. Parce que je suis bien content quand tu voté en faveur. Quand le Venezuela, je retourne à son serre. Et puis, M. Chita, c'est ça qui fait discours comme ça, parce qu'il comprend qu'il y a des bananes. Il y a des bananes qui paraissent ici, il y a des bananes qui paraissent ici après 2 ans, mais ton grand banane n'a 7, mais pas ici. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, Juan Guaido utilise tous les moyens pour mettre la pression sur l'armée et la pousser à désavouer Nicolas Maduro, indiquant dimanche avoir accordé 7 jours aux militaires pour se ranger du côté de la Constitution, alors que plusieurs défections de haut gradé ont eu lieu dans l'armée depuis début février. Juan Guaido espère que d'autres vont suivre et laisser passer l'aide humanitaire bloquée depuis plus de 10 jours à la frontière avec la Colombie. Il a promis à la population touchée par la crise économique que les denrées entreront dans le pays, quoi qu'il y arrive, le samedi 23 février prochain. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe de la Télévision Pacifique vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.